Les partis membres du cadre de concertation des partis politiques et individualités, à savoir le Rassemblement des forces du changement que dirige Clément Mirassa, le Parti pour la Renaissance de Victor Onyongo, le Mouvement solidaire pour la République de Armand Porou et le RPDI de Christian Boumba, les 4 partis qui composent pour le moment ce cadre ont réagi sur le programme du gouvernement et sur la décision de supprimer les visas aux ressortissants africains, sans oublier les déboires qu'endurent les Congolais. Pénurie d'eau, d'électricité, de carburant, hausse des prix des denrées alimentaires, vie chère, baisse du pouvoir d'achat et problème du panier de la ménagère. Le chômage exponentiel des jeunes, et j'en passe. Arriéré des pensions de retraite, 53 mois d'arriéré. Situation des arriérés des bourses des étudiants. Arriéré de salaire dans de nombreuses structures, mairies, hôpitaux, écoles, universités Mariamba. Pour beaucoup d'analystes, cet argent va dans plusieurs directions. Paradis fiscaux, des biens mal acquis, bas de laine, tombes, églises et autres. Le produit des ventes de pétrole ne rentre pas au trésor public. Corruption, concussion, détournement des deniers publics et autres. De la suppression des visas. Dans un contexte marqué par la mondialisation et la volonté des leaders politiques d'encourager le panafricanisme et l'intégration africaine, cette mesure qui a déjà été adoptée par plusieurs pays et annoncée récemment par le Togo et le Tchad vise un certain nombre d'objectifs socio-économiques, financiers, culturels et humains qui sont louables. En effet, la suppression des visas constituera assurément un véritable levier de développement par la stimulation de l'économie, l'attractivité des investissements africains, la promotion du tourisme traditionnel et du tourisme d'affaires, le leadership diplomatique et l'intégration africaine. Nonobstant tous ces atouts, cette suppression des visas pour tous les ressortissants africains comporte également des limites, des défis et des risques non négligeables, notamment en termes de contrôle des frontières aux différents points d'entrée, risques sécuritaires par la difficulté de contrôler les profils à risque sur le territoire national, la perte des recettes fiscales, la pression migratoire par l'augmentation de l'immigration clandestine ou de travailleurs non déclarés, l'absence de réciprocité, car les Congolais restent souvent soumis à des visas dans certains pays pour voyager. Le taux de chômage actuel élevé en République du Congo. Par ailleurs, force est de reconnaître que le contrôle migratoire est actuellement mal assuré et que le Congo subit d'ores et déjà une pression migratoire forte qui pourrait mettre à mal son identité nationale. Nous, partis politiques et individualités, pensons que la suppression des visas ne peut réussir que si certaines conditions sont au préalable réunies, à savoir un cadre légal renforcé et approprié dans les différents aspects socio-économiques, financiers et du contrôle migratoire, le renforcement de la sécurité, du contrôle et de la surveillance des flux migratoires aux frontières terrestres, aéroportuaires et fluviales, ainsi que la criminalité transfrontalière. La modernisation des infrastructures dédiées, le besoin de réformes technologiques, la nécessité d'investissements conséquents dans les systèmes de contrôle biométrique, d'interconnexion et de partage de données en temps réel. Une application ciblée et progressive de la mesure de suppression de visas pour les ressortissants africains. De ce qui précède, les partis de ce cadre de concertation ont demandé l'organisation d'un dialogue inclusif avec tous les Congolais. Le pays va très mal. Malgré les déclarations qu'ils font, les gouvernements n'arrivent pas à le sortir de la grave crise multidimensionnelle qu'ils traversent depuis plus d'une décennie. Malgré l'énormité des ressources qu'ils possèdent, on n'arrive pas à trouver les solutions idoines et de sortie de crise.
Il faut pour cela aller à l'apaisement du climat politique en libérant notamment les prisonniers politiques, en organisant le retour au pays de tous les exilés politiques et en convoquant un dialogue national inclusif. Fait à Brazzaville le 4 août pour le cadre de concertation des partis politiques et individualités. Je vous remercie.